Bienvenue dans cette présentation dédiée à l'audit interne, un pilier essentiel pour toute organisation souhaitant se surpasser. Les audits internes ne sont pas de simples formalités administratives. Ils constituent une démarche stratégique visant à mesurer, analyser et améliorer continuellement la performance. Il s'agit d'une opération de contrôle et suivi. Que ce soit pour garantir la conformité à des normes, identifier des axes d'amélioration ou anticiper les risques, l'audit interne joue un rôle central. C'est un outil qui apporte une vision claire de votre fonctionnement et vous guide vers l'excellence. Alors, comment transformer cet exercice en un levier de progrès durable ? Au fil des prochaines minutes, nous allons explorer ensemble ce qu'est un audit interne, pourquoi il est crucial pour les entreprises, et comment le mener à bien. À travers un plan structuré, nous vous guiderons dans cette démarche essentielle, de la compréhension des enjeux jusqu'aux clés de la réussite. Un audit interne est une évaluation méthodique des processus d'une organisation. Il vise à mesurer de manière objective la conformité, à identifier les pistes d'amélioration et à garantir la qualité des actions. Il existe différents types d'audits, les audits produits, processus, de conformité et systèmes. Les audits internes sont essentiels pour garantir que l'organisation reste performante, conforme et tournée vers l'amélioration continue. Ils permettent d'abord d'identifier les risques potentiels en détectant les écarts dans les processus, avant qu'ils ne deviennent problématiques. Ensuite, ils assurent la conformité avec les réglementations, normes ou référentiels auxquels l'organisation doit répondre, comme les normes ISO. Ils servent également à améliorer les processus internes en identifiant des pistes de progrès et en optimisant les pratiques. Enfin, ils renforcent la satisfaction des parties prenantes en démontrant un engagement fort envers la qualité, l'environnement et la sécurité. En somme, les audits internes ne sont pas seulement un outil de contrôle, mais une véritable opportunité pour stimuler la performance et la confiance au sein de l'organisation. Tout commence par le choix de l'auditeur. Idéalement, une personne extérieure à l'entreprise peut être sollicitée pour apporter une vision neutre et impartiale. L'avantage est que cette personne possède une forte expertise et une crédibilité accrue. Néanmoins, cette solution coûteuse nécessite un temps d'adaptation et une certaine organisation. Sinon, un tiers interne, mais indépendant du service audité, peut également prendre en charge l'audit. Cela permettra d'avoir une meilleure connaissance de l'organisation et réduire fortement les coûts. Mais peut potentiellement engendrer un manque d'objectivité et une moins bonne acceptation des résultats. Ensuite vient la planification. Elle se déroule en 6 points clés: la définition des objectifs, la délimitation du périmètre, le choix de l'auditeur après avoir déterminé si on prenait une personne interne ou externe, puis l'élaboration du plan d'audit, la prise en compte des contraintes et pour finir, la communication. Vient ensuite l'étape de la réalisation. L'auditeur collecte des preuves grâce à des entretiens, des observations ou l'analyse de documents. La conduite des entretiens doit être faite de manière à obtenir des informations sans émettre le moindre jugement en posant des questions claires et adaptées. S'ajoutent à cela les observations des pratiques, qui vont permettre d'identifier les écarts et vérifier la conformité aux exigences normatives ou internes. Lors des observations, il faut s'assurer de prendre des notes rigoureuses car les informations recueillies seront des éléments essentiels pour la suite du processus. Tout au long de l'audit, il est primordial d'avoir une attitude professionnelle adaptée et de réussir à s'ajuster en fonction des situations. Le dernier point sera la synthèse des constats qui permettra d'identifier les points notables et vérifier que tout a bien été couvert. Une fois l'audit terminé, l'auditeur rédige un rapport. Ce document doit rappeler le contexte dans lequel l'audit a eu lieu, formaliser les constats. Il doit également proposer des recommandations concrètes pour s'améliorer, et intégrer la synthèse des résultats en conclusion. La dernière étape de cet audit interne sera le suivi. Son but est de venir quelque temps après la réalisation de l'audit. Cela doit permettre de valider si les actions correctives suggérées dans le rapport ont bien été mises en place et si elles sont efficaces. S'assurer de la bonne résolution des non-conformités, ainsi que veiller à mettre en place un système d'amélioration continue pour identifier les nouvelles opportunités d'amélioration dans le futur. Pour réussir un audit interne, tout commence par une bonne préparation. Dès réception du plan d'audit, prenez le temps d'analyser chaque indicateur qui sera évalué. Posez-vous les bonnes questions. Qu'attend l'auditeur ? Quels éléments dois-je prouver pour démontrer la conformité de mon organisation ? Pour cela, nous vous conseillons de réaliser un document en amont comme celui-ci, sur lequel vous allez faire apparaître chaque indicateur audité, les éléments que vous allez devoir démontrer, prouver suite à ces indicateurs ainsi qu'avec quels outils vous allez pouvoir le faire. Cela peut inclure des dossiers documentaires comme des rapports ou des procès-verbaux, des tableaux de suivi. Utilisez toutes les ressources disponibles.
Cela vous permettra d'être plus réactif et de ne rien laisser au hasard tout en centralisant les preuves déjà validées. Impliquer votre équipe est également crucial, assurez-vous que chacun sait quoi préparer et comment contribuer au processus. Organisez des points de validation pour vérifier que tout est en ordre avant le jour J. Enfin, préparez-vous aux questions de l'auditeur. Soyez clair, précis et transparent. Et surtout, si un élément manque ou est en cours de traitement, expliquez les actions mises en place pour y remédier. En suivant ces étapes, vous transformerez votre audit interne en un véritable levier d'amélioration continue, tout en mettant en lumière vos efforts pour exceller. Pour conclure, l'audit interne est bien plus qu'une simple évaluation. C'est un outil puissant pour anticiper les risques, optimiser les processus et renforcer la performance globale de l'organisation. Il permet également de démontrer notre engagement envers la qualité, la conformité et la satisfaction de toutes les parties prenantes. En maîtrisant les étapes clés et en adoptant une approche collaborative, l'audit interne devient un véritable levier d'amélioration continue et de progrès durable. Rappelons que l'objectif final est simple, transformer les constats en actions concrètes pour guider l'organisation vers l'excellence. Merci de votre attention, et à vous de jouer pour faire de vos audits un véritable moteur de succès.